Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 16 au 22 mai. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel message, quel conseil de la part de la déesse Kuan Yin pour vous guider cette semaine, amis béliers? C'est la croissance. Ma présence réconfortante est en toi et t'aide à développer ton plein potentiel. Donc ici, vous allez pouvoir compter sur l'aide de Kuan Yin cette semaine pour vous aider à grandir, pour vous aider à évoluer, pour vous aider à croître en fait, hein, et vous aider à développer votre plein potentiel amoureux. Je suis au sein de tes expériences de vie car elles te donnent le pouvoir d'accomplir ton destin. Je te fournis le nécessaire pour ton succès. Donc ici, elle va vous aider à avoir du succès dans vos amours, du succès peut-être dans une nouvelle rencontre ou dans votre relation actuelle, si vous êtes en début de relation ou si vous vivez déjà avec une personne ou si vous êtes déjà en couple avec quelqu'un. Donc ici, elle va vous aider vraiment à avancer, à développer votre relation, à développer aussi peut-être différents moyens pour rencontrer la personne qui vous est destinée également. Donc ici, elle va vous donner vraiment le pouvoir d'avancer et d'aller vers ce qui correspond à votre destinée amoureuse en tout cas. Donc ici, elle va vous fournir ce qu'il faut, le charme, les possibilités de rencontre, les opportunités également, la séduction. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis béliers. Mais c'est plutôt pas mal, hein. C'est encourageant pour les béliers célibataires, même les béliers qui sont en couple. Ici, on parle de quoi? On vous parle de manipulation. Alors attention, on vous dit il faut se méfier des mots. Attention à la manipulation. Alors c'est pas forcément quelqu'un qui va essayer de vous manipuler, hein. Ça peut être vous qui allez essayer de vous manipuler vis-à-vis d'une personne. Peut-être que cette personne va avoir un ou deux mots, ça va vous faire tilt de vous dire ah bah finalement peut-être que je l'intéresse, peut-être que j'ai mes chances. Attention à ça. Ne vous avancez pas trop, soyez un peu plus dans l'observation. Ou peut-être qu'une personne va essayer de vous manipuler en essayant de vous séduire, en essayant de vous appâter. Mais ça, je pense que vous le verrez de loin. Vraiment, on me dit que vous le verrez de loin de toute façon, que justement comme on est dans la croissance, comme on est dans la direction pour accomplir son destin, ou en tout cas aller vers la rencontre de nouvelles personnes qui nous sont destinées en tout cas, même si vous êtes en couple, hein, ça peut parler aussi d'amitié. Donc, vous voyez, quand ça peut parler, je pense que vous serez sensible justement au choix des mots que certaines personnes feront à votre rencontre. La manipulation, c'est plus vous envers vous-même. Vous envers, vous allez peut-être vouloir vous auto-persuader qu'une relation ne marchera pas ou qu'une relation peut marcher alors que vous avez eu plein de drapeaux rouges. Donc attention à la manipulation, mais surtout à l'auto-manipulation. Ici, on parle de quoi? On vous parle de choix. Il va falloir faire un choix. On parle de questions, de position et de décision. Donc vous allez vous questionner, vous allez avoir des doutes, vous allez devoir prendre position. Alors peut-être vis-à-vis de deux personnes, peut-être que vous allez essayer de vous manipuler, parce qu'il y a peut-être la personne qui ne vous convient pas, c'est celle qui vous plaît le plus. C'est souvent comme ça. Ça serait trop facile seulement. Donc ici, on dit qu'il va falloir faire un choix. Faites le choix du cœur, mais faites pas le choix du... Faites le choix du cœur, cette personne vous plaît, mais est-ce que, au plus profond de votre cœur, est-ce que cette personne est vraiment faite pour vous? Je pense que si vous êtes sincère et honnête envers vous-même, vous allez me dire non. Donc ici, je pense que Kuan Yin va vous aider justement à croître, à développer votre plein potentiel, justement pour déjouer les pièges de l'automanipulation ou pour déjouer les pièges de quelqu'un qui va essayer de vous manipuler pour vous garder auprès de lui ou auprès d'elle. Donc ici, vous allez faire un choix. Est-ce que je reste avec cette personne ou est-ce que je me sépare? Je dois faire un choix. Cette personne me plaît, mais au plus profond de moi-même, je sais qu'elle ne me convient pas, qu'elle n'est pas faite pour moi. Est-ce que j'y vais quand même ou pas? Donc ici, vous allez devoir prendre position dans votre vie sentimentale par rapport à des situations bien précises. Alors, vous voyez vraiment en fonction de ce que vous vivez, hein, vraiment remettez par rapport à au contexte que vous ressentez ou que vous vivez également. Donc voilà pour vous, amis béliers. Ici, on parle de quoi? On parle de connexion. Je commence les phrases et tu les finis. Donc ici, il y a une personne avec qui que vous avez rencontré ou que vous allez rencontrer, avec qui il y aura une véritable connexion. Mais c'est pas qu'une connexion... ça sera une connexion d'âme en fait, c'est ce qu'on vous dit. Il y avait une véritable reconnexion d'âme, c'est votre âme sœur en fait, hein. Donc ici, oui, vous aurez l'impression que vous êtes toujours connu, vous aurez l'impression que vous avez
vous vous êtes connus la veille, mais vous avez l'impression que ça fait 10 ans que vous êtes ensemble. Donc ici, il y a vraiment une connexion d'âme, il y a vraiment une connexion de cœur, il y a vraiment une connexion émotionnelle également, intellectuelle, une connexion charnelle aussi. Alors si vous êtes déjà ensemble, bah, vous le savez, si vous n'êtes pas encore ensemble, il y aura vraiment aussi une connexion charnelle de ce côté-là. En tout cas, ici, on est bien avec cette personne, on se sent bien, et c'est fluide en fait. Hein. C'est fluide et ça roule. Donc ici, oui, il y a vraiment une belle connexion. Et on vous dit... Il y a une future rencontre. Hein. Donc ici, pour les célibataires, on vous dit que cette rencontre est actée. Cette rencontre est... alors peut-être que vous ne l'avez pas encore rencontrée, cette personne, mais on vous dit ne vous désespérez pas. Elle est prévue, cette rencontre. Hein. Donc ici, il y aura une belle connexion avec une personne qui va rentrer dans votre vie. Alors, vu qu'on nous indique l'été, cette personne va arriver durant l'été. Donc l'été, c'est bientôt, hein, c'est à partir du 21 juin jusqu'au 20 septembre. Donc oui, c'est une période qui dure 3 mois. Donc pendant la période des 3 mois de cet été, vous aurez une belle connexion, vous aurez une belle rencontre avec une personne qui vous est destinée. En tout cas, Kuan Yin vraiment vous prépare, va vous faire vivre peut-être certaines choses, en tout cas va vous conseiller, va vous apporter de la sagesse pour vous faire comprendre que vous êtes en train de vous préparer pour cette personne en fait. Hein. Donc ici, au cœur de l'été, au moment de la chaleur, vous allez faire une belle rencontre également. Pour d'autres, on vous dit que profitez de votre autre, hein, si vous êtes déjà en connexion, si vous êtes déjà avec cette personne, si vous débutez une relation, si vous êtes déjà en couple, on vous dit profitez de l'été pour vous reposer ensemble, pour prendre du bon temps et pour entretenir la flamme, hein, la chaleur, on parle de caliente ici, hein, de relations charnelles, pour entretenir la flamme entre vous et votre autre. Ici, on dit attention à la manipulation. Oui, vous êtes en connexion, oui, vous finissez les mots l'un de l'autre, mais si l'autre personne vous dit, ah bah oui, tu vois, vous commencez une phrase et votre autre termine la phrase et vous dit, ah bah tu vois, je suis dans ta tête, je sais lire dans ta tête. Non, ça par contre, c'est pas bon. Ça, c'est de la manipulation. Cette personne essaie de vous, entre guillemets, de vous envahir à l'intérieur de votre propre être. D'accord? Donc ici, attention, remettez la personne en place en disant, non, tu n'es pas dans ma tête. Oui, tu finis mes phrases, mais c'est pas parce que tu es dans ma tête, c'est juste parce que nous avons une connexion. Donc essayez de remettre vraiment les choses à leur place en fait. Hein. Faites comprendre à cette personne qu'elle n'est pas dans votre tête, elle n'a rien à faire dans votre tête. Votre tête, ce que vous pensez, vos idées, vos ressentis, vos émotions, vous appartiennent. D'accord? Donc attention à ça. Hein. Recadrez. N'hésitez pas à recadrer une seule seconde si vous avez ce genre de réflexion. Ici, on dit que vous allez devoir vous positionner, vous allez faire un choix. Est-ce que vous vous engagez maintenant ou est-ce que vous sentez, est-ce que vous avez envie de vous engager avec cette personne? Oui, il y a une personne qui est dans votre vie actuellement. Mais peut-être que vous vous sentez appelé par d'autres énergies, par un ailleurs ici, eh bien vous allez faire un choix. Est-ce que je reste actuellement célibataire ou est-ce que je vais vers cette nouvelle rencontre qui m'est annoncée? Alors, regardez comment ça peut correspondre à ce que vous vivez également. Peut-être qu'ici c'est un choix, je vais me séparer, mais j'ai peur de ne pas pouvoir rencontrer quelqu'un. Si vous rencontrerez quelqu'un, n'oubliez pas que cette séparation, que vous soyez à l'initiative ou non, c'est qu'une étape dans votre vie. C'est parce que vous devez expérimenter, c'est que vous devez apprendre, c'est que vous devez progresser, c'est que vous devez vous développer. Développer vos ressentis, vous développez aussi votre compréhension de l'amour, votre compréhension de comment vivre l'amour, ou comment je vis moi l'amour. Vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais oui, vous êtes dans une phase de développement en fait. Hein. Et on vous dit qu'ici, oui, les choix que vous êtes en train de faire, c'est pour vous aider à avancer vers cette rencontre qui aura lieu cet été pour la plupart d'entre vous. Peut-être que certains vous allez rencontrer cette semaine, hein, mais en tout cas, on vous annonce une rencontre pour les béliers qui désirent rencontrer quelqu'un, qui désirent rencontrer une nouvelle personne. Voilà pour vous, amis béliers, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, les lions, ici, quel est votre conseil, quel est votre message de la part de la déesse Kuan Yin pour cette semaine? Crois en ta voix, croyez en vous, croyez en votre amour, croyez en l'amour que vous partagez avec l'autre personne, croyez en votre relation, si vous êtes en relation, si vous débutez une relation, croyez en vous, croyez au fait que vous allez rencontrer quelqu'un, en fait. Crois en ta voix, crois en ton destin sentimental, d'accord? Je te ramène sur ton chemin encore et encore. Donc ici, Kuan Yin, elle est en train de dire, je suis en train de te recadrer encore et encore pour que tu crois en toi, que tu crois en l'amour, que tu crois en ton histoire d'amour ou en ta future histoire d'amour.
Donc je te ramène sur ton chemin encore et encore jusqu'à ce que tu comprennes que la passion dans ton cœur est aussi ma passion pour toi. Oui, elle est en train de vous insuffler de la passion pour aimer, la passion d'aimer votre vie également, peut-être d'être entouré de personnes, ou en tout cas elle vous aide à vous reconnecter à l'amour et à la passion. Crois en ta voix et confiance en ce que tu aimes. Croyez en l'amour, croyez en vous, croyez en votre cœur et croyez en ce que vous aimez. Qu'est-ce que vous aimez? Est-ce que vous aimez cette personne? Ben, croyez en votre relation. Vous aimez votre célibat, et ben, croyez en fait que le célibat c'est bon pour vous. En tout cas, pour la période dans laquelle vous avez envie de vivre en célibataire. Vous aimez, vous êtes en début de relation, ben, vous aimez ce début de relation, vous croyez en cette relation, eh bien allez-y, continuez à croire. Ayez confiance, c'est ce qu'elle vous dit, Kuan-Yin ici. Ayez confiance, ami Lion. Allez, la suite. Ici, on parle de quoi? On vous parle d'écrits. Alors, soit les écrits, il va y avoir de la communication, soit il va y avoir des documents officiels. Peut-être que certains d'entre vous, bah, vous voulez officialiser votre relation. Vous êtes ensemble et vous avez envie de vous paxer ou de vous marier. Peut-être qu'ici, vous voulez aussi avoir des documents officiels, des signatures. Donc ici, ça peut parler aussi, peut-être que vous voulez vivre sous le même toit, peut-être que vous recherchez un appartement ensemble pour vivre ensemble. Donc forcément, si on le cherche ensemble, c'est pour vivre ensemble. Hein. Donc ici, peut-être que vous recherchez le fait d'habiter dans le même appartement, ou de déménager également pour pouvoir vivre ensemble, parce que peut-être que vous avez le projet d'agrandir la famille. Donc ici, ça peut être aussi des séparations, ça peut être de signer un divorce aussi, si vous attendiez une réponse, ou en tout cas le fait d'avoir des nouvelles par rapport à votre divorce. On dit ça y est, hein, votre divorce va être signé, vous allez avoir des nouvelles dans ce sens-là, ça y est, vous allez pouvoir vous sentir libre, vous allez vous sentir libéré pour avancer dans votre vie. Ici, on dit que vous allez avoir la force et le courage. Alors, ici, vous allez avoir la force et le courage par rapport à cette séparation, d'aller signer les papiers. Peut-être qu'ici, peut-être que ça va arriver beaucoup plus vite que ce que vous ne pensiez. Pour d'autres, ici, l'officialisation, peut-être aussi la recherche d'appartement, ça va avancer rapidement. En tout cas, pour d'autres, ça va peut-être demander un peu plus de temps. Ça va demander un peu plus de courage dans la recherche de votre nid douillet, dans la recherche de ce que vous voulez rechercher, en tout cas ce que vous voulez vivre ensemble. Donc vous voyez que ça peut vous parler. En tout cas ici on parle de chasse aussi. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez acté à une personne que vous la preniez en chasse parce qu'elle vous plaît, parce que vous la voulez, parce que vous la désirez, parce que vous voulez qu'elle fasse partie de votre vie. Donc ici il peut y avoir certains lions ou certaines lionnes qui entrent en chasse, qui ont repéré une jolie proie, une proie qui leur plaît, et vous avez acté cette personne, vous avez dit écoute tu me plais et je vais faire ce qu'il faut pour te séduire, pour t'avoir. Donc voilà, cette personne est prévenue, à elle de savoir ce qu'elle veut faire. Est-ce qu'elle veut succomber à votre charme, ou est-ce qu'elle va se faire un peu plus désirer? Mais vu que vous rentrez en chasse, je pense que la plupart des personnes que vous avez, qui vous intéressent, qui vont vous intéresser, elles vont se faire quand même désirer, elles vont quand même résister, au moins pour la forme. Voilà. Ici, on parle de quoi? On parle de direction, on parle de choix. Il va y avoir des décisions à prendre, décidément. Il y a des choix aussi pour les béliers, des choix pour les lions. Donc ici, il y a une nouvelle direction. Est-ce que je reste avec cette personne? Est-ce que je me sépare de cette personne? Est-ce que je reste célibataire? Ou est-ce que je fais ce qu'il faut pour rencontrer de nouvelles personnes pour ne plus être célibataire? Donc oui, il va y avoir des choix à faire. Est-ce qu'on s'installe ensemble? Est-ce qu'on s'installe pas ensemble? Est-ce qu'on fait un bébé? Est-ce qu'on fait pas un bébé? Donc ici, oui, il y a des différentes directions qui vont s'offrir à vous. Donc il y a des choix à faire pour vous, amis lions. Et on vous dit qu'il y a un choix à faire. Et ce choix va vous permettre d'ouvrir votre cœur, de vous dévoiler. Donc peut-être qu'ici, dans votre début de relation, jusqu'à présent, vous n'avez pas dévoilé vos sentiments, vous n'avez pas dévoilé vraiment profondément votre intérêt pour l'autre personne, et bien vous allez saisir l'occasion justement, peut-être par rapport à un choix, est-ce qu'on part ce week-end ensemble, ou est-ce qu'on va faire ceci ensemble? Donc ici, vraiment, on va acter une direction, on va acter le fait d'ouvrir son cœur justement pour dire à la personne qu'on tient à elle, qu'on a envie de construire avec elle, ou peut-être qu'on va lui dire, bah oui, écoute, tu me plais. Ok, c'est le début. Commençons une histoire et on verra bien où ça nous mène. Donc ici, ça peut être ça aussi. Peut-être que d'autres, vous allez vous dévoiler un peu plus. Peut-être que vous allez vraiment vouloir que la personne en face apprenne à vous connaître. Donc ici, il va y avoir des opportunités aussi. On va faire des choix parce qu'il y a une nouvelle opportunité de rencontre également. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie et vous allez vouloir saisir cette opportunité
parce que cette personne vous plaît et vous avez bien raison. Ici, on dit qu'il va y avoir des choix à faire par rapport à des écrits, par rapport à des communications qu'il va avoir. Donc, est-ce qu'on se marie, est-ce qu'on se paxe? Bon, ça peut être un choix. Est-ce qu'on divorce ou est-ce qu'on reste marié? Parce que ça aussi, hein, peut-être quand vous avez entamé une procédure de divorce, mais finalement vous apercevez que vous êtes toujours amoureux ou amoureuse. Donc, il va y avoir des directions à prendre, des choix à faire, des décisions à acter en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous 1 million, mais en tout cas, oui, il y a quelque chose d'officiel. On va vouloir officialiser quelque chose. Alors, peut-être qu'ici, certains d'entre vous, le choix que vous allez faire par rapport à une personne, le choix de lui dire, bah voilà, tu me plais et je vais aller tout faire pour te séduire. Peut-être que cette personne va vous dire, bah ok, chiche, fais-moi un contrat. Un contrat, moi je soucie un tel, m'engage à vouloir te séduire pour t'avoir dans ma vie. Vous voyez, un petit comme ça peut être un jeu aussi. Hein. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Je sais pas, ça vient de me venir d'un coup, on vient de me le donner, ça. Donc, je pense qu'il y a certains d'entre vous, oui, vous allez peut-être faire un jeu dans ce sens-là pour séduire en plus la personne, pour transformer sa séduction en jeu, pour donner peut-être un peu plus de piment. Ou peut-être que si vous allez faire un jeu, peut-être que vous êtes déjà en couple, mais peut-être pour reséduire la personne que de votre cœur également. Donc, ici, on dit que... il va vous falloir du courage parce qu'il va falloir que vous allez devoir ouvrir votre cœur. Certains d'entre vous, peut-être que vous êtes plutôt frileux par rapport à ça, mais vous allez devoir vous ouvrir votre cœur, vous allez vraiment devoir vous dévoiler parce que l'autre personne en face est en demande de mieux vous connaître et de mieux comprendre comment vous fonctionnez également vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis aussi de son contact également. Donc ici, on vous dit qu'il est temps d'ouvrir votre cœur. Oui, il est temps de montrer à cette personne que vous l'aimez et de vous dévoiler un petit peu plus sur votre manière de fonctionner également. Donc ça va vous demander, oui, du courage, de la force aussi. Et pour d'autres ici, bah, vous allez rentrer en chasse parce qu'il y a une opportunité de rencontre, une opportunité, une personne qui vous plaît. Et donc vous allez vouloir saisir votre chance, vous allez vouloir rentrer en chasse, entre guillemets. Cette personne est votre proie, vous la voulez, et ben vous allez y aller. Vous allez rentrer en action pour la séduire, pour la charmer et pour l'avoir tout simplement dans votre vie. Voilà pour vous 1 million, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout et j'espère que ça vous inspirera pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les Sagittaires, ici, quel est votre conseil? Quelle est la sagesse? Quelle sagesse de Kuan Yin vient à vous cette semaine? Le sanctuaire. Prends refuge dans ma grâce. Donc vous devez prendre refuge. Peut-être que vous devez prendre du recul vis-à-vis d'une situation. Peut-être que vous devez couper des liens aussi. Donc elle vous demande de prendre refuge dans sa grâce. Donc sentez-vous protégé par les énergies de Kuan Yin, de la déesse Kuan Yin. Elle s'écoule constamment de mon cœur au tien. Cela ouvrira ta voie. Donc écoutez votre cœur cette semaine. Il vous aidera à avancer. Kuan Yin vous aidera à avancer, ça va ouvrir la voie vers un nouvel amour, ça va peut-être vous ouvrir la voie vers une guérison qui va vous donner envie de progresser et d'avancer vers un renouveau amoureux aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler. On vous dit tout est plus aisé lorsque tu t'appuies sur moi, laisse ton chemin se simplifier. Faites appel à Kuan Yin, à sa sagesse, elle vous aidera justement à avancer et à vous ouvrir peut-être encore davantage à l'amour. Alors peut-être que certains d'entre vous débutez une relation, mais comme ça fait longtemps, peut-être que vous avez eu peut-être par le passé des difficultés par rapport à l'amour, peut-être qu'ici elle vous demande de faire appel à elle, elle va vous aider, elle va vous montrer la voie, elle va vous ouvrir la voie vers votre propre cœur en fait, c'est ce qu'elle vous dit aussi. Donc ici, elle va vous aider à simplifier votre chemin. Que vous soyez célibataire, elle va vous aider à simplifier votre chemin pour peut-être guérir, pour vous retrouver, peut-être pour retrouver un équilibre aussi au sein de votre couple, s'il y a eu peut-être une désharmonie aussi. Si vous êtes célibataire, elle va vous aider aussi à avancer pour faire de nouvelles rencontres, pour comprendre aussi peut-être si vous êtes prêt ou prête à accueillir quelqu'un ou pas. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, écoutez votre cœur, votre cœur, il va bénéficier de la sagesse de la déesse Kuan Yin cette semaine. Ici, on parle de quoi? On parle de ciseaux, justement, il est temps de couper avec des énergies ou avec des personnes qui ne vous correspondent plus, ou avec des fausses croyances, ou avec des peurs aussi. On peut avoir peur en disant, cette personne me plaît, mais moi, ma dernière relation, j'ai été trompée, donc j'ai peur que cette personne me trompe aussi. Non, alors, en réfléchissant comme ça, vous créez forcément un égrégore
de tromperie. Ou alors vous dites, bah oui, j'aimerais bien refaire ma vie, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, mais j'ai peur que la prochaine personne que je vais rencontrer me trompe aussi. Bah là, vous créez un égrégore, et ça veut dire que vous allez attirer une personne qui sera susceptible de vous tromper. Donc vous voyez quelle est votre peur, donc enterrez votre peur, n'écoutez pas votre peur pour pouvoir vous ouvrir vers un nouveau chemin, pour que Kuan Yin puisse vous accompagner vers une nouvelle rencontre, vers la rencontre qui vous permettra de dépasser vos peurs, de dépasser vos appréhensions également. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. Donc ici, il est temps de couper des liens toxiques avec des personnes, avec des situations, avec des fausses pensées, avec des fausses croyances, avec des schémas aussi, pour pouvoir aller vers votre propre réalisation aussi. Ici, on vous parle d'équilibre. Ben oui, il est temps de couper des liens pour remettre de l'équilibre, pour ne plus être trop dans le mental, mais plutôt être dans l'équilibre entre le mental et le cœur en fait, hein, pour écouter vos sentiments, pour écouter votre cœur qui va pouvoir vous guider vraiment bien. Kuan Yin vous parlera par le cœur, elle va vraiment tout ce que vous allez ressentir, toutes vos intuitions qui vont venir par le cœur vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une rencontre, vis-à-vis de votre début de relation, vis-à-vis de votre couple, va vous permettre de rééquilibrer vos énergies, va vous permettre de rééquilibrer votre mental et votre cœur pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser aussi dans votre relation ou pour pouvoir avancer vers une nouvelle rencontre ami Sagittaire. Donc ici, oui, il est temps de couper avec toutes des mauvaises idées, avec toutes vos croyances pour pouvoir retrouver l'équilibre et pour pouvoir avancer. Avancer dans votre couple, dans votre début de relation, dans la relation que vous voulez mettre en place s'il y a une personne qui est déjà rentrée dans votre vie, en tout cas dans une relation avec une prochaine rencontre, pour aller vers la prochaine rencontre, pour vous simplifier le chemin pour vous simplifier vraiment la voie. Voilà. Ici, on parle de quoi? On parle de progression, bah oui, elle va vous aider aussi à progresser dans votre compréhension de l'amour, ou peut-être qu'ici, on débute une relation, et cette relation va croître vers un bel amour. Ici, on en est là, on en est peut-être au balbutiement ici, oui, cette personne nous plaît, oui, cette personne a du potentiel pour pouvoir nous aider, pour pouvoir développer une relation amoureuse. Donc ici, on va en progression, on avance vers quelque chose de beau et qui nous parle et d'épanouissant aussi. C'est plutôt joli hein, comme énergie. Ici, on nous parle, oui, on progresse pour se sentir beaucoup plus léger et légère et pour aller vers un amour qui correspond à ce que l'on rêve. Alors, je ne dis pas que ça va être forcément l'amour rêvé, hein, ça ne va pas forcément coller à ce que vous avez toujours espéré vivre, mais en tout cas, on vous dit que ça va s'en rapprocher. En tout cas, vous allez attirer, parce que ça, c'est un attrape-rêve, vous allez attraper peut-être quelqu'un qui se rapproche vraiment de l'amour dont vous rêvez. Vous allez pouvoir attraper une personne pour vivre peut-être l'amour de vos rêves également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt une jolie progression. On va vers ce qui nous est destiné, en tout cas vers ce à quoi on rêve et ce à quoi on aspire, en tout cas. Donc, Kuan Yin va vraiment vous simplifier le chemin, va vraiment vous aider à avancer par rapport à tout ça. Ici, on vous dit qu'il est temps de couper les liens. Il est temps de couper des liens pour pouvoir avancer. Avancer vers la personne qui vous est destinée, avancer vers une nouvelle rencontre, avancer dans le début de votre relation, avancer dans votre relation, la relation que vous vivez actuellement. Donc ici, il est temps de couper avec des fausses croyances, avec des fausses idées. Il est temps de couper peut-être avec des fausses attentes également pour vous recentrer vraiment sur votre relation. Qu'est-ce que vous attendez de cette relation avec cette personne et pas avec une hypothétique relation avec une hypothétique personne, parce que cette personne, elle existe bel et bien, ou en tout cas, elle va bientôt rentrer dans votre vie. Donc ici, coupez ce qui ne vous convient plus pour vous consacrer à faire progresser l'amour que vous allez rencontrer ou que vous vivez actuellement. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, amis Sagittaire, mais en tout cas, ce sont des belles énergies, hein. Tout est fait pour vous aider à avancer, tout est fait pour vous aider à simplifier votre voie, à simplifier votre chemin vers l'amour, en tout cas votre chemin, le chemin amoureux que vous êtes en train de suivre à l'heure actuelle. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on dit que vous allez retrouver, on vous dit qu'il est temps de remettre de l'équilibre entre votre tête et votre cœur. Il ne faut pas que ce soit le mental qui prenne le dessus par rapport à votre cœur. Écoutez votre cœur, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre petite guidance intérieure. Tout ce qui n'est pas, comment dirais-je, bienveillant, toute pensée qui n'est pas bienveillante, ou toute pensée qui commence par « il faut » ou « il faudrait », c'est le mental. Tout le reste, c'est le cœur. Donc ici, si vous avez les petites phrases, pense à te faire plaisir, ou pense à faire ceci, ça c'est plutôt le cœur, c'est plutôt tout ce qui est dans la bonté, dans la bienveillance. Si on vous dit « il faut que », si c'est des reproches, c'est le mental.
Si c'est au contraire, si c'est des idées qui vous accompagnent, qui sont là pour votre bien-être, c'est le cœur. Donc écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, d'accord? Et ça va vous aider à vous sentir beaucoup plus léger et légère, parce que la plume c'est léger et légère. Et ça, la plume c'est aussi la protection. Donc vous allez être protégé. Quand vous allez retrouver votre équilibre, vous allez être protégé pour avancer vers ce qui vous fait rêver au niveau sentimental. Voilà pour vous, amis Sagittaires, c'est plutôt des jolies énergies également. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye Sagittaires.